Je suis honoré de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Je vais encore une fois m'entretenir avec vous sur comment préparer la journée. Il y a une attitude que tu peux avoir ce matin, une attitude qui fera que même s'il y a des problèmes, tu pourras les vaincre. Préparer la journée, c'est se préparer spirituellement et surtout dans son cœur. Tu dois préparer ton cœur. Beaucoup tombent dans les pièges par surprise et ne comprennent pas pourquoi les choses ne marchent pas. Et ça devient facile qu'ils se lamentent parce que ce sont des choses qui arrivent subitement. Il faut que chaque matin tu te prépares pour recevoir ce qui vient de je suis, peu importe comment est la situation. Il faut avoir confiance en je suis. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas parmi ce qui va arriver aujourd'hui. Il est vrai que tu as déjà programmé ta journée, tu as préparé des choses à faire, mais tous les jours ne se ressemblent pas. Tu ne sais pas qui va t'appeler, qui tu vas croiser. Si tu vas aller au travail en prenant le train ou le bus, tu ne sais pas ce qui sera assis à côté de toi. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver dans tout ce que tu vas faire aujourd'hui. Tu ne sais rien. C'est je suis qui connaît tout. Le jour qui va commencer, si tu écoutes cette émission très tôt le matin, je suis le connais. Il est important de comprendre qu'en un seul jour, il peut y avoir de bonnes choses comme il peut y avoir de mauvaises choses. Ce qui va te sauver, c'est le fait de préparer la journée et surtout d'avoir confiance en je suis. Il faut avoir confiance en je suis. Dans Jérémie chapitre 17 verset 7, il est écrit « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Chaque matin, choisis d'avoir confiance en je suis. Qu'il soit aujourd'hui ton espérance. Au verset 8, il est écrit « Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant et n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. » Lisez attentivement ce verset dans vos Bibles. Peut-être vous le comprendrez mieux que ce que je suis en train d'expliquer. Il est écrit « Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. » Ici, on est en train de parler de quelqu'un qui se confie en l'Éternel. Au moment où les autres arbres subissent la chaleur, l'arbre qui est près de l'eau n'a aucun problème. Son feuillage reste vert. C'est pourquoi lorsque tu prépares la journée en te confiant en je suis, en ayant confiance en lui, les problèmes pourront surgir dans ta vie, mais ça ne va pas t'empêcher de rendre grâce à Dieu. Ça ne va pas t'empêcher de faire ce que tu dois faire, de louer Dieu. Que symbolise l'eau? L'eau est le symbole de la parole de Dieu. Il faut que tu te nourrisses de la parole de Dieu tous les jours. Si tu te confies en je suis, tu seras comme un arbre planté près des eaux. Même quand tu auras un problème, tu n'auras pas peur. J'aime beaucoup les témoignages des gens qui disent que depuis qu'ils ont commencé à préparer la journée, ils n'ont plus peur. Nous avons lu que cet arbre n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Tu peux avoir de mauvaises nouvelles qui pourront te faire peur, mais si tu te rappelles que tu as préparé la journée, si tu te rappelles que tu as parlé à je suis le matin, tu ne vas plus avoir peur car tu seras conscient que je suis le savait bien avant et s'il le savait, il a déjà la solution. Celui qui se confie en je suis, même quand surgissent les problèmes, il reste confiant car il sait que tout est arrivé alors que je suis était déjà au courant, alors qu'il le voyait car rien ne peut arriver à son insu. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a donné un témoignage. Il me disait qu'il est allé faire un contrôle médical et avant d'avoir les résultats, il commençait à dire à je suis que même s'il ne sait pas encore ce qu'on va lui dire, il reste confiant car je suis là su bien avant. On le suspectait d'avoir le cancer, mais même avant les résultats, il n'avait pas peur parce qu'il avait mis sa confiance en je suis. Il faut que tu te confies en je suis afin de marcher dans son plan sans avoir peur et surtout sans te lamenter. La victoire te sera acquise dès le matin en préparant la journée. Nous sommes dans la deuxième partie, nous continuons avec l'étude du livre des Actes des Apôtres. Nous étions hier sur le chapitre 21, nous avons parlé de la prophétie d'Agabus sur Paul. Il a dit que les Juifs le liront à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. C'était une prophétie terrible qui fait peur car personne n'aime souffrir, personne ne voudrait être dans cette situation. Nous allons voir comment les apôtres ont reçu cette nouvelle, Luc et les autres apôtres qui étaient avec Paul. Au verset 12, il est écrit « Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem.
Jérusalem. Il faut comprendre que la façon dont Dieu voit les choses est toujours différente de notre façon de voir les choses. Si l'Esprit de Dieu l'a dit à travers le prophète, le problème n'était pas le fait de partir à Jérusalem, mais le problème c'était de savoir ce que l'Esprit de Dieu voulait. Chaque fois que tu vas recevoir une nouvelle qui te fait peur, ne considère pas tes intérêts, mais considère les intérêts de Je suis. C'est pourquoi Paul écrit aux Galates en leur disant que ce n'est plus lui qui vit, mais que c'est Christ qui vit en lui. Il le dit dans Galates chapitre 2 verset 20. Toi aussi, il faut apprendre à donner la priorité à ses intérêts, aux intérêts de Je suis. Il te faut apprendre à connaître ce qu'il veut. Les apôtres l'ont supplié de ne pas y aller. Voyons ce que Paul leur répond. Au verset 13, il dit « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur. » Ici, nous voyons très bien que Paul ne considérait plus ses intérêts, mais il considérait ceux de Christ. Jésus a dit à ses disciples, et il faut vous rappeler que Paul n'était pas encore sauvé, il leur a dit dans Matthieu chapitre 5 verset 11 en disant « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Être persécuté et souffrir pour Jésus, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction de souffrir pour la cause de Christ. Je sais que c'est facile à dire plutôt qu'à faire, mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui te donnera cette force. Je vous assure que si vous êtes au bon endroit et si vous êtes persécuté pour la cause de Jésus, il y a une autre force que vous recevrez. Jésus-Christ lui-même, avant d'aller à la croix, ce n'était pas du tout facile pour lui. Ce n'était pas facile pour lui car il a prié en demandant à Dieu de ne pas y aller. Il a demandé à Dieu s'il pouvait éloigner la coupe afin qu'il n'aille pas à la croix car il savait très bien qu'il allait souffrir. La parole de Dieu dit que quand il était en train de prier avant d'aller à la croix, il a même sué le sang. Il a eu très peur et il a souffert de tristesse dans son cœur car il portait encore. Dans Luc 22 verset 42, Jésus dit « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Jésus a accepté la volonté de Dieu pour qu'elle soit réalisée. Il a accepté d'être humble, il a accepté de traverser cette épreuve, même si ce n'était pas facile. C'est pourquoi au verset 43, on nous dit « Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. » Toi aussi, si tu acceptes de traverser ce que je suis veut que tu traverses, même si ça ne t'arrange pas personnellement, même si tu ne vois aucun intérêt personnel, même si tu dois passer dans la souffrance, si tu acceptes cela malgré tout, il y a un ange puissant qui va venir pour te fortifier comme c'était le cas pour Jésus. Si Jésus a pu faire tout ce qu'il a fait, c'est grâce à l'ange qui est venu le fortifier. Si Paul et les autres apôtres ont pu continuer leur appel malgré les persécutions, malgré les coups durs, les emprisonnements, les fouets, c'est parce qu'il y avait un ange qui est venu pour les fortifier. Si Paul a pu continuer jusqu'à Jérusalem et s'il a pu subir tout ce qu'Agabus avait prédit sans se lamenter, c'est uniquement parce qu'il y avait un ange qui l'a fortifié. Dans Actes chapitre 16, nous avons vu comment Paul et Silas ont été emprisonnés et au lieu de se lamenter, ils ont commencé à chanter et à louer Dieu. Un ange les a fortifiés. Il y a un ange qui allait toujours avec Paul parce qu'il était humble. Vous le verrez au chapitre 27. Paul lui-même parle d'un ange qui était avec lui et c'est lui qui lui a donné la force de persévérer à travers les persécutions. Pour avoir un ange comme celui-là, il faut être humble et accepter la volonté de Dieu même quand elle est différente de la tienne. Dans Kanguka de demain, nous allons continuer. Je vais vous montrer l'attitude de Paul et comment apprendre de lui concernant les prophéties que nous recevons. Que Jésus vous bénisse. Passez une excellente journée.